Et nous allons voir dans cette nouvelle étude que parfois même toute la bonne volonté nous empêche finalement de pouvoir accomplir correctement la mitzvah. Des fois, notre situation, dans l'état où nous sommes, il nous est impossible de faire correctement les mitzvot. C'est ce que nous allons voir encore une fois avec les lectures du schéma. Parfois, notre personne, notre situation, le contexte dans lequel nous nous trouvons nous empêche de faire correctement la lecture du schéma. C'est ce que nous allons voir dans cette première Mishnah du 3e chapitre du traité Brachot. Hello à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle étude, Chanukah Sameach. Tout de suite, nous allons donner la place à la lecture de la Mishnah, sa traduction, pour passer dans un second temps à son explication. Mishemeto muta lefanav, patur mikrat shema, ou minat fila, ou minat filin. Une personne qui aurait un proche parent décédé qui repose devant lui, il serait exempt de la lecture du schéma, de la prière et des phylactères, les téphilines. Nosé amita, ceux qui portent le lit du mort lors de l'enterrement, vichilouféen, et ceux qui sont là pour les remplacer, vichiloufé chilouféen, et la deuxième groupe de personnes qui sont là pour remplacer, etchelifnamita, vetchelecharamita, qu'ils se trouvent devant le brancard ou derrière le brancard, etchelemita tsorechbeen, ceux qui sont nécessaires pour porter le brancard, pturim, ils seront exempts de lire le schéma, vetch en lamita tsorechbeen, mais ceux que le brancard n'a pas besoin de leurs mains, chayavin, eux ils seront obligés de lire le schéma. Elou ve'elou, mais que ce soit le premier groupe ou le deuxième groupe, c'est-à-dire ceux que le brancard a besoin d'eux ou ceux que le brancard n'a pas besoin d'eux, dans les deux cas, pturim minat fila, ils seront exempts de la prière de la Hamida. Alors dans ce 3e chapitre du traité Brachot, ça va être les derniers sujets à propos de la lecture du schéma. Nous passerons ensuite dans le prochain chapitre à la prière, puis après les bénédictions. On va terminer ce sujet de la lecture du schéma qu'on a pu faire dans le 1er, 2e et maintenant 3e chapitre du traité Brachot. Alors ce chapitre va traiter justement des situations où une personne peut se trouver et qui le rendre incapable de lire le schéma. Parce que ce contexte est incompatible avec la lecture du schéma. Et nous pouvons directement commencer avec le sujet de cette Mishnah, qui est un sujet qu'en réalité on a déjà abordé avec Rabban Gamliel dans le chapitre précédent. C'est le cas de figure d'une personne qui doit enterrer un proche parent à lui. Que Dieu nous en préserve, si une personne perd un proche parent, et donc il fait partie des personnes qui sont redevables de s'endeuiller, c'est-à-dire qui sont les Avelim, les proches parents directs, qui ont l'obligation de porter le deuil, et bien ces personnes-là, on va voir qu'ils sont exempts de la lecture du schéma tant qu'ils n'ont pas encore enterré leurs proches parents. En réalité, ce n'est pas que les proches parents, mais aussi des personnes qui sont investies dans l'enterrement. C'est ce que nous allons voir dans la Mishnah. Ce sujet va faire appel de deux notions. La première, Aosek ba mitzvah, patur mina mitzvah, quelqu'un qui est investi dans l'accomplissement d'une certaine mitzvah, il est exempt d'accomplir d'autres mitzvot qui pourraient se présenter à lui. Et une autre notion, qu'on n'a pas encore abordée dans les différentes Mishnayot passées, c'est l'oeg l'arash. Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire l'oeg l'arash, celui qui dénigre le pauvre. La Mishnah nous parle de Mishemeto mutal lefanav, une personne qui aurait un proche parent décédé face à lui. Et donc il serait exempt de lire le schéma. Alors c'est pas forcément lorsqu'il est face à la personne qui est décédée que Dieu nous en préserve. C'est même si il ne se trouve absolument pas à côté, même peut-être pas dans la même ville, mais qu'il a un proche parent qui est décédé. Comment on apprend ça? C'est un enseignement dans la Gemara. La Gemara nous enseigne qu'une personne qui se trouverait à côté d'une personne décédée, il ne devra pas manger directement face à lui, il devra se détourner. Si c'est possible d'aller dans une autre pièce, ça sera préférable. Et même s'il est dans l'autre pièce, il ne fera pas les bénédictions puisqu'il est exempt. Il n'a pas besoin de faire les bénédictions. C'est ce qu'on avait dit dans les Mishnayot précédentes. C'est la situation de Onen. Alors pourquoi il faut faire attention de ne pas manger et de ne pas réciter les bénédictions face à la personne décédée? C'est la notion de l'oeg l'arash, cheref oseou. C'est un verset qui se trouve dans Michelet et qui est expliqué par les Chachamim, notamment dans la Gemara Berachot, qu'une personne qui est décédée, et bien finalement, ce corps qui jusqu'à il y a très peu de temps pouvait encore vivre, faire toutes sortes de choses, être dans l'accomplissement, et bien maintenant il ne peut plus. Or une personne qui sera à côté et qui vivrait normalement à côté de lui, et ben il serait en train de dénigrer ce pauvre. C'est quoi ce pauvre? C'est ce corps qui ne peut plus accomplir, qui ne peut plus vivre, qui ne peut plus accomplir les mitzvot. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas faire des mitzvot, ne pas accomplir des commandements de la Torah à côté d'une personne décédée, puisque finalement la déchirure aussi qu'il y a une personne, sa neshama finalement elle va monter, mais ce corps ne peut plus être dans l'accomplissement, il ne peut plus faire des mitzvot. D'ailleurs, il y a une halakha qui découle de ça. On a l'habitude, pour les hommes en tout cas qui mettent les tzitzit, qui s'habillent avec l'habit avec les fils aux quatre coins, les tzitzit, lorsqu'on rentre dans un cimetière, dans un Beit HaChaim, on fait attention de rentrer les tzitzit à l'intérieur des habits, de ne pas les sortir.
pour ne pas venir dans un cimetière en train de montrer cet habit justement qui représente tous les commandements de la Torah, on les montre sans aucune gêne, et finalement les personnes qui sont décédées, qui se trouvent dans ce cimetière, ce serait un dénigrement pour leur dire vous ne pouvez plus faire les mitzvot, mais nous on peut continuer à les faire, c'est pour ça qu'on les cache. Or justement manger, faire des mitzvot à côté d'une personne décédée, ce serait le dénigrer, c'est pour ça qu'on doit se détourner. Mais malgré tout, la Gemara nous dit qu'on ne fera pas les bénédictions et qu'on ne fera pas la prière, même si on se trouve dans une autre pièce. Donc quand on nous parle de mettre Moutal Lefanav, lorsqu'une personne a sa personne décédée, son proche parent décédé, qui se trouve à côté, c'est pas forcément à côté, c'est même s'il se trouve dans une autre pièce, ou même s'il se trouve dans un autre endroit, dans une autre ville. Alors, pourquoi la Mishnah nous parle justement d'une personne décédée qui est face à nous? Alors c'est pas vraiment face à nous, mais qui nous est redevable, qu'on est responsable de devoir l'enterrer. Et même s'il y a d'autres personnes qui s'occupent de l'enterrement, puisqu'on est lié par cette mitzvah de l'enterrement, Aosek ba mitzvah, patur mina mitzvah. Quelqu'un qui est investi dans l'accomplissement de la mitzvah, il sera exempt d'autres mitzvot qui pourraient se présenter à lui. On se rappelle, dans les Mishnayot précédentes, avec Rabban Gamliel, qui nous avait quand même ouvert une brèche dans cette notion de Osek ba mitzvah, patur mina mitzvah, où il nous disait que si finalement on pourrait concilier les deux mitzvot, on ne serait pas forcément exempt. Si par exemple une personne serait à même de réussir à faire la lecture du schéma, malgré cette situation où il est investi par la mitzvah de l'enterrement, Rabban Gamliel voulait nous dire qu'il serait quand même redevable de faire la lecture du schéma. Sur ça, on avait vu une discussion avec Rabban Shimon ben Gamliel, qui nous avait dit que c'est seulement quelqu'un qui est très regardant des mitzvot, qui arrive à faire l'intégralité de toutes les mitzvot correctement, lui il pourra prétendre à concilier justement ces deux mitzvot. Mais en tout cas, ce qui est sûr, on apprend que lorsqu'il y a une mitzvah, qu'on peut faire les deux, que ça n'impacte pas l'une à l'autre, là on ne sera pas exempt. Quelqu'un qui est censé s'investir pour la mitzvah d'enterrer son proche parent, lui par contre il sera complètement exempt de faire les autres mitzvot comme la lecture du schéma, la prière, de mettre les tefilines, etc., etc. Il ne fait pas les bénédictions avant de manger ni après, et il n'a même pas besoin de demander à quelqu'un d'autre de le faire à sa place, il est exempt de ces mitzvot, parce que là maintenant, son accomplissement qu'il doit faire, c'est enterrer son proche parent. Donc ça, on parle d'une personne qui est proche parent, qui lui a cette responsabilité d'enterrer une personne. Par contre, quelqu'un qui ne serait pas proche parent, même s'il est touché par la perte de cette personne, qui peut être proche, pas par la famille, mais par les sentiments, etc., etc., lui, il ne sera pas exempt, si ce n'est, comme nous explique la suite de la Mishnah, qu'il est investi de manière précise à l'instant T par l'enterrement. C'est-à-dire que la responsabilité ne lui incombe pas d'enterrer cette personne, mais il est en train justement d'enterrer. Comme par exemple, lorsqu'il y a le cortège funèbre, il est occupé à porter le lit, ou alors en tout cas, il est occupé parce qu'il va remplacer ceux qui portent le lit. Il est investi dans l'enterrement. Donc lui aussi, il sera exempt à titre de Osek ba mitzvah patur mina mitzvah. Quelqu'un qui est investi dans l'accomplissement d'une mitzvah, il est exempt de faire d'autres mitzvot. Par contre, juste des personnes qui seront là présentes par respect, pour accompagner jusqu'à l'enterrement le défunt, puisqu'il n'est pas investi dans l'enterrement, il est juste là en train d'accompagner, lui par contre il ne sera pas exempt de ces mitzvot-là, et donc quand arrive la lecture du schéma, il devra effectivement lire le schéma. Encore une fois, une notion qu'on avait déjà vue dans les Mishnayot précédentes, cette différence qu'il y a entre la lecture du schéma et la prière. On avait déjà vu des différences qui existent justement entre la lecture du schéma et la prière. Alors c'est quoi ces différences? Là précisément dans la Mishnah, on nous dit que les personnes qui accompagnent le cortège funèbre, même s'ils ne sont pas investis dans l'enterrement même, ils devront quand même lire le schéma. En revanche, la Mishnah termine en disant que dans le cas de la prière, donc pas la lecture du schéma, mais la prière, qu'est-ce qui est la prière? C'est la Hamida, les 18 brachot qu'on appelle la Hamida. Eux, par contre, ils seront exempts s'ils sont présents dans ce cortège funéraire, même s'ils ne sont pas investis dans l'enterrement même. Alors pourquoi? Quelle est la différence? Alors les commentaires vont commencer à débattre. Pourquoi il y a cette différence entre la prière et la lecture du schéma? On peut donner quelques explications. Déjà, premièrement, que le schéma, on a le droit de le faire pendant qu'on est en train de marcher. Tandis que la prière, la Hamida, comme son nom l'indique, Hamida, c'est se tenir debout. On n'a pas le droit de marcher pendant la Hamida, il faut se tenir debout. Or là, c'est pas possible puisque nous sommes en train d'accompagner la personne qui est décédée. Donc, puisqu'on est en train de l'accompagner, on est investi quand même dans une mitzvah, et donc on est exempt de l'autre mitzvah qui nous demande de rester figé. Donc ça, c'est justement une mitzvah qui impacte l'une à l'autre, et donc la prière, on sera exempt.
Autre raison aussi qui est évoquée dans les commentaires, mais qui est un débat avec Maïmonide, Rambam, c'est que la prière n'est pas une obligation d'Eoraita de la Torah. À part Maïmonide, il y a les commentateurs qui veulent nous dire que c'est un commandement rabbinique. Alors peut-être qu'on va expliquer qu'effectivement, il y a un commandement de la Torah d'exprimer ses besoins à Dieu, mais le fait de devoir faire les prières Shacharit, Mincha, Arvit avec le format comme on a dans le Sidour, ça c'est peut-être des Rabbanan. Donc là maintenant la prière comme ça, comme elle doit être faite, c'est pas quelque chose qui est d'Eoraita. Or, accompagner une personne qui est décédée, ça c'est un commandement d'Eoraita, l'Evayatamet, mais par contre, ça c'est un commandement des Rabbanan. Donc quand on a un commandement important qui est un d'Eoraita, qui est un commandement de la Torah, face à un commandement rabbinique, le commandement d'Eoraita va prendre plus d'importance, et donc le commandement rabbinique pourra se mettre de côté, et c'est pour ça qu'on sera exempt du commandement de faire la prière. Voilà la première Mishnah du 3e chapitre de Brachot. Je vous souhaite un Chanukah Sameach, comme on dit chez nous, à Freilichen Chanukah, et à bientôt pour la prochaine vidéo sur la Mishnah suivante. À bientôt.